Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette webconférence, 1 heure un adhérent, une solution, donc organisée par la TEP en co-organisation avec ses adhérents. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir avec l'équipe Polyeco pour vous faire une présentation sur la gestion des eaux pluviales. Donc la solution Tempo, une solution de gestion des eaux pluviales qui s'adapte à tous les projets. Je suis Jérémy Sténinger, donc le délégué général de la TEP. Je vais vous faire une petite introduction, puis ensuite, je céderai la parole à Antoine Tonnelier et à l'équipe pour pouvoir vous faire la présentation. Donc, la TEP, c'est une organisation professionnelle qui existe depuis 5 ans. C'est à l'occasion de nos 5 ans qu'on a décidé d'organiser un cycle de 10 webconférences, 1 heure, un adhérent, une solution. Donc, on est actif dans tout ce qui est stockage, traitement et valorisation des eaux à l'échelle du bâtiment et de la parcelle. Donc, on s'adresse les sujets d'assainissement non collectif, de séparation à la source, de gestion durable et intégrée des eaux pluviales et tout ce qui est valorisation des eaux non conventionnelles et plus particulièrement tout ce qui est usage domestique des eaux impropres à la consommation humaine, que sont la récupération et utilisation d'eau de pluie et le recyclage des eaux grises. Donc en fait, la TEP, c'est 30 adhérents, 30 sociétés adhérentes qui sont toutes actives sur ces secteurs-là à la fois du côté industriel ou du côté service, où on a des gens qui font de la prescription, de l'entretien de la maintenance et de la distribution de solutions dans le champ du syndicat. On couvre tous ces métiers-là. Donc en 5 ans, on a fait de la TEP un syndicat professionnel de référence et surtout un véritable centre de ressources pour comprendre et agir. C'est un des objectifs des webconférences qu'on organise comme celle aujourd'hui. On a plus de 100 outils à votre disposition sur tous ces sujets. Donc on a des outils d'édition, donc des dossiers thématiques, des essentiels. Et on a aussi sur notre chaîne YouTube plus de 70 vidéos, donc des replays de conférences, de webconférences, des présentations de solutions qui sont gratuitement à votre disposition. Donc sur les webconférences, 1 heure, un adhérent, une solution. Donc il en reste 7 à venir avec celle d'aujourd'hui. Donc celle d'aujourd'hui qui est co-organisée avec Polyeco sur la solution Tempo, la gestion des eaux pluviales. On en aura une le 3 avril qui était prévue en février, mais on a eu un petit souci technique avec Signature Biodiversité qui présentera son label Signature Biodiversité. Et ensuite, on en aura 4 autres où on a déjà des interventions prévues en avril avec Bionest sur les solutions d'assainissement non collectif, en juin avec Odali sur le recyclage des eaux grises et en juillet avec Simop où on reviendra également sur le sujet de la gestion et plus particulièrement du traitement des eaux pluviales. Et vous avez déjà 4 replays qui sont à votre disposition sur notre chaîne YouTube. Un replay sur la séparation à la source et les toilettes sèches qui avait été fait avec Sanisphère. Un replay sur l'audit du service public d'assainissement non collectif qu'on avait réalisé avec AB Consultance. Un sujet qu'on avait déjà fait sur le recyclage des eaux grises avec notamment un focus sur les solutions végétalisées en toiture avec la société, et j'ai un trou malheureusement, Soprema. Soprema, et une en janvier qu'on a faite avec Cédric Fontaine, Fontaine Ingénierie, sur le dimensionnement des solutions de récupération et d'utilisation d'eau de pluie. Donc, je vous rappelle, on a formulé 10 propositions au niveau de la TEP, des propositions qu'on a réalisées à l'occasion des élections législatives de 2024 et qu'on continue à porter pour développer la sobriété des usages de l'eau au travers de la réhabilitation des installations d'ANC, de la reconnaissance de la récupération d'eau de pluie comme une solution participative à la gestion des eaux pluviales, un gros volet sur le développement de la valorisation des eaux non conventionnelles, avec l'intégration d'une étude de faisabilité dans le code de la construction et de l'habitation, de lier une étude de faisabilité de la sobriété des usages de l'eau pour toute nouvelle construction, et puis un certain nombre d'exigences qui pourront en découler, comme des exigences de conformité des installations, d'entretien et de maintenance, et l'intégration du volet eau, comme tous les autres sujets de la transition environnementale dans le bâtiment, avec un volet eau dans le carnet d'information du logement, avec la création d'un diagnostic des performances eau à l'échelle des bâtiments et un accompagnement des Français à la rénovation de l'habitat en intégrant un volet eau, notamment dans le dispositif France Rénov'. Donc ça fait partie des 10 propositions fortes que porte la TEP.
Et vous pouvez retrouver sur notre site internet, du coup, ce que je vous disais, toute une collection de publications qui vont vous permettre de vous accompagner, de trouver des solutions à tous les défis de demain liés au changement climatique. Et ben, j'en ai terminé pour cette introduction, et puis je vais laisser le partage et la parole à Antoine. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour cette introduction. Jérémy, tu vois bien le partage d'écran? Oui, très bien. Bon, voilà, donc ça veut dire que tout le monde le voit. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous pour cette webconférence. Bon, c'est une petite première pour nous, donc vous nous excuserez si on n'est pas super au top. Je vais être aidé par deux de mes collaborateurs commerciaux terrain qui sont donc Fabrice Ducoulombier sur la partie nord-ouest de la France et Martin Détombe qui est donc sur la partie nord de la France. Ils reviendront plus en détail sur la suite, sur des chantiers qu'on a réalisés. Parce que l'idée, effectivement, au-delà de vous présenter la solution et l'entreprise, c'est vraiment de vous faire des focus chantiers précis sur des réalisations et pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait et l'intérêt. Donc, Polieco, chez nous. Voilà. Donc, je vous présente rapidement l'entreprise. Donc, Polieco France, on appartient à un groupe italien spécialisé dans la fabrication de tubes de tampons composites. Dans la partie tube, on est expert dans le domaine des fourreaux de protection, ce qu'on appelle les TPC, et également dans le tube annelé pour la gestion des eaux pluviales, ce qui nous rapproche aujourd'hui dans notre discussion. On est présent en France avec 2 sites de production, un peu plus de 15 000 tonnes, une centaine d'employés, 115 maintenant, avec un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est situé dans l'Ain, et donc on a un site proche de Mâcon, qui s'appelle Feillan, sur lequel on fabrique donc les tubes annelés et dans lequel on a de la chaudronnerie plastique, donc on transforme ces tubes pour faire notre fameuse solution tampon. Et puis sur le site de Valserone, donc plutôt proche de Genève, là-bas on fabrique des fourreaux de protection. Des engagements chez Polieco depuis toujours, puisque effectivement on fabrique du tube annelé en France depuis l'an 2000, et la première entreprise à faire du tube annelé en France. Assez rapidement, on a une démarche éco-responsable forte, puisque dès 2003, on fabrique le tube annelé en 100% matière recyclée. On est les premiers à faire ça, et ça nous suit depuis. C'est vraiment inscrit dans notre ADN. Au cours de cette période, donc en 2010, on a essayé de communiquer dessus, mais on avait peu d'écoute du marché. Parce qu'à l'époque, effectivement, les gens, voilà, les produits qui étaient faits à base de poubelles, c'était pas trop valorisant et valorisé. Mais dès 2019, on a vraiment une démarche et une prise de conscience de pas mal d'acteurs. Donc, il y a eu la feuille de route économie circulaire, la FREC. On a eu un engagement à l'époque 100% plastique recyclé à 2025. On a la loi AGEC, etc. Beaucoup de choses qui nous ont permis de mettre en place une stratégie marketing et différenciante sur nos produits. Ce qui nous a permis effectivement de vraiment être axé et reconnu pour ça. Donc, on a eu une première démarche qui a été d'être certifié économie circulaire. Donc, on a été la première entreprise du BTP à l'avoir fait. C'est maintenant il y a quelques années. On a créé un certificat d'équivalent bouteille recyclé. On y reviendra sur les exemples chantiers. Ça permet de valoriser un chantier et de permettre aux clients et aux donneurs d'ordre de se rendre compte du nombre de bouteilles qu'ils ont recyclées grâce au choix du tube annelé Polieco. On a été un peu plus loin sur un aspect plus structurant, qui sont les FDES, dans lequel effectivement on a les analyses de cycle de vie, les ACV. Ça permet d'avoir un vrai poids carbone du produit. Et puis enfin, la dernière chose qu'on a fait, on a fait certifier par le LNE le taux d'incorporation de matières plastiques recyclées, donc le taux de MPR, ce qui fait qu'aujourd'hui, on apporte une certification sur la quantité de matières plastiques recyclées qui est intégrée dans notre gamme EcoBox Fluorine. Voilà, c'est des éléments qui nous semblaient importants pour pouvoir justement avoir une démarche qui soit beaucoup plus structurée et qualitative. Après, d'une manière générale, on a des engagements RSE qui sont forts. On va d'ailleurs se faire labelliser et certifier cette année. Donc, que ce soit sur la gestion des GPI, donc les granulés plastiques industriels, que ce soit sur l'aspect 14001, que ce soit également sur le travail avec des ESAT, on a une démarche forte pour inclure effectivement
notre industrie au sein du territoire. Voilà. Donc maintenant, on va aller un peu plus sur l'aspect produit, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Polyeco, c'est 4 familles de produits. Il y a l'eau pluviale, donc on en reviendra après dessus. La chaudronnerie plastique qui est associée, mais donc les réseaux secs et les tampons composites, comme je disais en introduction. Pour tout ce qui est donc gestion des eaux pluviales, nous avons un produit phare qui s'appelle l'EcoBox Chlorane. C'est un produit qui est fait donc à 100% matière plastique recyclée. Ce produit, il a de nombreux avantages. C'est d'être léger, d'être résistant, d'être économique et d'avoir une étanchéité au niveau de la jonction. Donc sur les chantiers, ça permet une pose rapide, sécurité et d'avoir des réseaux qualitatifs. D'autre part, l'intérêt étant, comme on est en plastique recyclé, d'avoir une démarche environnementale forte là-dessus. Donc sur tous les produits que je vais vous présenter, de l'ensemble de la gamme Tempo, on se base sur ce produit-là pour pouvoir définir la qualité globale de nos solutions. Ce tube existe du diamètre 215 intérieur jusqu'au 1200 intérieur. Alors pour la gestion des eaux pluviales, quand on parle de tamponnement, etc., on commence à partir du 800, 1030, 1200, mais ça nous arrive de faire des solutions de tamponnement en 500, en 600 par rapport à des problématiques de hauteur de rejet, de hauteur de remblai. Donc voilà, il y a des solutions qui peuvent se faire. Donc le tempo, il peut être adapté à n'importe quel diamètre, même si dans les faits, on le vend principalement sur les très gros diamètres. Un atout important quand on parle de gestion des eaux pluviales, c'est bien sûr l'infiltration. Et donc, l'ensemble de cette gamme, c'est perforer les tubes. L'avantage de la perforation d'un tube annelé, c'est qu'on vient perforer le tube dans le creux de chaque annure. Et donc, ça permet de garder la résistance du produit. Donc, on a un tube qui reste SN8, CR8, comme on entend sur le marché. Cette classe de résistance veut dire que ce soit notre tube ou notre drain, dès qu'on a 60-70 cm de remblai au-dessus du tube, on peut avoir des passages roulants lourds. C'est un atout vraiment majeur de notre solution, c'est-à-dire qu'elle est circulable. Voilà. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de la solution, donc Tempo. Le principe de base est simple, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on travaille ce produit, cette solution. On prend un tube annelé et on le ferme des deux côtés par une plaque PE qu'on va venir souder. Sur cette plaque, on va venir positionner des piquages. Sur le tube, on va venir positionner un trou d'homme. Et donc, on va créer un système de tamponnement des eaux sur lequel, voilà, d'une manière sur mesure. Donc, en fonction du volume, en fonction de la place disponible, on va devoir mettre X mètres de tube en fonction du diamètre, effectivement, pour pouvoir accéder au volume de tamponnement souhaité. La version effectivement infiltrante qu'on voit en dessous là, permet de faire avec un massif drainant une infiltration des eaux pluviales. Ça, c'est le principe de base. Ensuite, là, vous l'avez en version 3D. Donc, les avantages de cette solution, c'est donc résistance aux charges roulantes, le côté inspectable ou visitable, 100% hydrocurable. Donc, on a des solutions qui, de manière pérenne, vont garder leur volume initial. C'est modulaire, c'est sur mesure, c'est facile à mettre en œuvre puisque les entreprises du BTP ont l'habitude de poser ces tuyaux d'une manière générale. Et donc là, quand on parle de bassin de tamponnement ou d'infiltration, ils sont pas perdus sur la pose des produits. Et puis la solution, elle est effectivement 100% recyclable et faite avec un pourcentage de polythène recyclé minimum à 90%. Donc c'est intéressant. Cette solution, on l'a déclinée en mode cuve. Donc quand on veut faire de la récupération d'eau de pluie, on a une solution de cuve dans laquelle, on reviendra derrière, on peut venir intégrer une pompe pour récupérer et réutiliser cette eau de pluie chez le particulier ou même dans de l'industrie. L'intérêt de notre solution cuve, encore une fois, c'est l'aspect tout-terrain du produit, l'intérêt aussi de la résistance mécanique du produit. Et comme on peut le voir sur le dessin, on peut être sur des voies circulées sans souci. Voilà.
ça, c'est une autre vue de la tampo-cuve, où bien sûr, on a un filtre à feuille qui est installé dans l'amorce pour pouvoir filtrer les débris éventuels présents dans l'eau de pluie. Une déclinaison ultime, si je puis dire, du tempo, c'est de pouvoir associer l'ensemble des fonctions. On est sur mesure, donc effectivement, dans un tube monobloc, alors on sait faire des tubes monoblocs en 1200 jusqu'à 9 mètres de long, donc dans ce tube, on peut mettre des cloisons, on peut fermer, on peut mettre des surverses, des piquages, et donc on a ici la présentation d'une solution qui permet à la fois de stocker l'eau de pluie, mais sur un second compartiment, de pouvoir tamponner, infiltrer et réguler. Donc on reviendra aussi un peu après sur nos capacités de régulation de débit. Mais donc ça permet d'avoir une solution à la parcelle qui donc bénéficie de l'ensemble des besoins potentiels. Stockage pour réutilisation, tamponnement, l'aspect réglementaire, avec de l'infiltration potentielle et de la régulation de débit. On verra que cette modélisation peut se faire de différentes manières, puisque comme c'est sur mesure, on peut très bien enlever l'infiltration si on n'a pas besoin de faire de l'infiltration à cet endroit-là. On peut enlever de la régulation, laisser l'infiltration si on veut du zéro rejet, et avoir à ce moment-là uniquement un trop-plein en surverse, et donc d'infiltrer massivement. Voilà. C'est entre guillemets sur mesure à la carte en fonction des différents PLU et besoins locaux. Donc ici, on voit la mise en œuvre du tempo hybride. Ce qui est intéressant, c'est que tout autour de notre système, on va créer un massif filtrant qui va permettre d'infiltrer au maximum et d'augmenter la capacité du système. Donc soit la personne décide que éventuellement les 3 mètres cubes sont suffisants, et le mètre cube brut, mais elle peut aussi se dire, voilà, tout le matériau drainant qui est autour, je le prends en compte avec un 30% de vide, par exemple, pour augmenter la capacité d'infiltration et de tamponnement. À noter qu'autour, on a un géotextile, un aquatextile qui est disposé, qui permet de dégrader des éventuels hydrocarbures qui seraient présents si on a, par exemple, de l'eau pluviale qui vient ruisseler d'un parking VL. Pardon. Ici, on vous montre ensuite toutes les variantes qui sont possibles, puisqu'on peut avoir une version 2 en 1, tamponnement-régulation, donc avec uniquement un débit de fuite. On peut avoir un 3 en 1, un peu sur le modèle du tempo hybride, où nous avions donc du stockage, du tamponnement avec 100% d'infiltration. Vous voyez que dans cette représentation, il n'y a pas de régulation de débit. Et puis on peut avoir des versions multitubes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tube complet en stockage et puis après plusieurs tubes d'infiltration avec une régulation de débit en sortie. Donc chaque besoin au niveau des collectivités peut être, on peut y répondre avec une solution sur mesure et à chaque fois résistante aux charges roulantes, etc. Donc ici, on a une modélisation de l'aspect massif drainant. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, tout autour de notre drain, on va disposer un matériau drainant qui est généralement avec 30% de vide. Il peut y avoir différentes catégories de matériaux drainants, mais c'est à peu près ce qu'on retrouve partout. Et on peut voir ici sur le petit tableau qu'en faisant varier la largeur du remblai, ici on a une variation de 30 cm, puis 50, puis 1 mètre, on s'aperçoit que notre tamponnement initial qui est de 10 mètres cubes, qui lui ne va pas bouger, on va pouvoir l'associer avec un tamponnement dans le matériau drainant qui va être de 3, de 5 ou de 8 mètres cubes. Donc en fonction du dimensionnement de ce massif drainant, on va pouvoir augmenter la capacité totale de notre système. Libre après aux agglos ou aux donneurs d'ordre de savoir si effectivement ils veulent que le massif drainant soit compté dans le tamponnement total ou s'ils souhaitent que ça soit une marge de sécurité. Dans tous les cas, dans la solution, le tube étant complètement inspectable et nettoyable, on se garantit d'avoir toujours 10 mètres cubes d'infiltration, quoi qu'il se passe. La solution topo, elle s'est travaillée un petit peu au fil du temps.
Elle s'est modernisée, on va dire. Et depuis maintenant 2-3 ans, on associe avec des pièces gros diamètre et notamment une nourrice. La nourrice, vous pouvez la voir là sur la partie en multiligne, où on a une nourrice 3 branches. Euh, Ça, c'est vraiment une évolution très intéressante parce que c'est surtout au niveau de la pose, au niveau du respect des écartements entre les tubes, de la possibilité d'avoir une régulation intégrée dans un système complet, euh, énormément d'avantages pour cette solution. Par exemple, on peut avoir un seul trou d'inspection, alors que si on avait une version multiligne comme on avait avant, bah, chaque ligne, on devait avoir une inspection. Donc là, on a, je dirais, une solution qui nous permet de relier tous les avantages et on peut avoir cette solution en visitable avec des échelons et donc d'être complètement donc visitable et hydrocurable. Sur le bas du slide, on a toutes les pièces qu'on sait faire également, puisque vous allez voir après dans les typologies de projets dans lesquels on opère, eh ben, on peut avoir besoin de pièces spéciales pour être en mode un peu réseau. Donc on va avoir des coudes, que ce soit 3 segments, 2 segments, on va avoir des T, on peut réaliser des croix, et sur l'ensemble de ces pièces, ben, on peut mettre des puits d'inspection ou des puits de visite. Dernière spécificité dans notre solution, c'est d'intégrer donc une régulation de débit par un produit qu'on a imaginé il y a quelques années qui s'appelle le RegulFlow. Alors, sur la régulation de débit, aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Historiquement, l'orifice calibré, simple, qu'on propose, mais qu'on propose uniquement avec un minimum de 40 mm, parce qu'en dessous, on estime que c'est trop facile à obstruer. Vous avez les systèmes Vortex qui, eux, doivent être généralement mis avec une décantation de 30 cm. Ça reste un orifice calibré, mais qui doit se positionner généralement dans un ouvrage, donc en aval, généralement en regard avec un vortex. Nous, ce qu'on a voulu apporter comme solution, c'est au fil d'eau, d'avoir un orifice calibré qui est donc monté sur une crépine avec un flotteur. Et donc cet orifice calibré, qui est déjà démontable et échangeable, donc on peut faire varier le système en termes de débit si on le souhaite, et bien il est toujours entre deux eaux. Donc il n'est jamais au fond, sauf quand le système est vide. Et puis donc on n'a pas toute la pollution des parties, enfin des déchets qui peuvent être au fond du tube. Et puis on est toujours à 10-15 cm des flottants qui se situent en surface. Donc on a un système qui est à la fois protégé par une crépine, qui est amovible, et donc on a une plus grande pérennité du système dans le temps, et on a un débit régulé qui est stable, puisqu'on a toujours la même hauteur entre le haut de la partie fil d'eau haut et notre orifice. Et donc avec ce système, on sait réguler de 0,1 à 10 litres seconde, et donc c'est complètement modifiable puisque les plaquettes sont interchangeables. Voilà un avantage énorme de cette solution qu'on vend maintenant depuis 4-5 ans et qu'on positionne dans pratiquement tous les ouvrages. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Martin, qui va donc nous présenter des solutions, puisque là, on va revenir sur des projets que nous avons réalisés au regard effectivement des contraintes chantier. Donc, je ne sais pas si Martin il est avec nous. Est-ce que tu peux lui donner Jérémy, s'il te plaît, si tu peux donner la parole. Normalement, c'est tout bon. J'aurais activé les caméras et les micros. Martin? Apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais continuer. Et puis, si tu Ouais. arrives Ah bah voilà. normalement, c'est bon. Il suffit qu'il active son micro, hein. Alors ici, on a la présentation d'un projet qui a eu lieu à côté d'Arras. Donc, c'était une école, euh, donc dans rénovation d'une cour d'école. Et la problématique qui était énoncée, c'est donc de faire un tamponnement de 36 mètres cubes, d'accord? Mais il y avait des problèmes de hauteur de remblai
note aussi des problématiques de hauteur d'exutoire. Et donc, Martin, tu peux prendre le relais. Allons-y. Bonjour à tous. Martin Détombe, donc je représente la société Polyeco sur la partie nord, Île-de-France et Benelux, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Le cas qui se présente devant nous, c'était donc le cas de l'école maternelle en construction de Hatty, à côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais. La réflexion avec l'entreprise de terrassement et le négociant local avec qui on a travaillé, c'était donc la création d'un bassin de tamponnement de 36 mètres cubes dans un espace assez réduit, en comprenant également une régulation de débit à 1 litre seconde. Donc la solution qui a été retenue par la société de terrassement, c'était donc le système Tempo avec une nourrice donc en 5 branches, et donc 5 branches en diamètre 1030 de 7 mètres de long, donc totalement sur mesure. Le gros avantage que la société de terrassement a retenu a été le fait que en une après-midi, ça a été posé. Donc le terrassement a été fait le matin, la pose l'après-midi, et le remblai a été fait le lendemain. La société de terrassement était ravie du fait qu'elle ait été totalement indépendante sur ce chantier, donc pas de pose de géotextile ou de géomembrane pour pouvoir venir étanchéifier tout ça, étant donné que notre système d'emboîtement par manchon et joint était étanche. Étant donné que c'était sous parking VL, on avait besoin également d'apporter certaines garanties, donc ce qui a été totalement le cas. Ce projet donc a Hatty dans le Pas-de-Calais, si on peut voir sur la slide suivante, une fois réalisé complètement. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Super. Donc on voit en fait que cette solution a permis donc la mise en place donc de nos 7 branches donc sur une emprise assez réduite, donc qui faisait à peu près 8 mètres par 8, donc à peu près une soixantaine de mètres carrés pour positionner donc ces 36 mètres cubes de tamponnement. On voit donc sur les branches les entrées du bassin, et donc tout au bout, on voit donc notre nourrice, et sur le côté droit, au fond, la régulation de débit qui était donc à l'intérieur, sous le trou d'homme qui était bouché, et également donc la sortie basse et également la surverse pour pouvoir évacuer l'eau du bassin. Voilà. Je laisse la parole désormais donc à Fabrice pour son chantier de Saint-Malo. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Très bien. Je suis en extérieur en train d'accompagner un démarrage de chantier au-dessus d'Orléans. Euh, oui, un autre cas de figure là sur Saint-Malo, un bassin de 53 mètres cubes. On est parti sur la base du tube annelé en 1200 intérieur, avec toujours une sortie régulée pour faire voilà, un débit contrôlé, une évacuation en gravitaire. L'intérêt de ce chantier-là à vous montrer est intéressant parce que on a souvent l'habitude de concentrer le volume du bassin de tamponnement qu'on a à faire sur un projet, un peu dans le même esprit que les saules. On va regrouper tout ça dans un coin. Effectivement, ça prend de la place. Sur les projets, le foncier a l'objectif d'être optimisé. Et là, l'intérêt, c'est de proposer une solution en ligne qui peut, en s'appuyant sur toutes les pièces qu'on est capable de faire en chaudronnerie, faire le pourtour d'un bâtiment, d'être sous voirie, et au lieu de concentrer le volume dans un seul endroit sur le secteur, eh ben, on va optimiser toute la surface qui nous est disponible sous voirie pour récupérer nos 53 mètres cubes qui sont nécessaires dans le dimensionnement typique de ce projet. Sous voirie, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où on respecte les hauteurs de couverture, aucun problème par rapport à l'intégrité du réseau. Donc ça montre aussi voilà, tout l'accompagnement technique qu'on peut faire auprès de nos clients et la souplesse et la polyvalence de notre solution. Un autre projet qui a été intéressant aussi à réaliser, qui s'est fait il y a un peu plus d'un an là, à Châteauneuf-sur-Loire pour un lycée professionnel qui était en cours de construction. Là, le bassin était composé, enfin le volume de 1000 mètres cubes a été composé de 4 bassins. Le plus petit faisait 43 mètres cubes, le plus gros 420 mètres cubes, pour un total donc de 1000 mètres cubes. Et même chose sur 3 hectares d'aménagement pour ce lycée professionnel qui va ouvrir en septembre 2027. Donc les travaux sont toujours en cours.
il y avait déjà de la part de la région une forte approche environnementale. Ce lycée, dès le départ, a été prévu avec toiture végétalisée, récupération de l'eau de pluie du gymnase avec des cuves de stockage pour une réutilisation dans les toilettes. Donc déjà une approche environnementale forte dès le début de ce projet. Néanmoins, le réseau initialement prévu en béton, on est arrivé en solution variante avec toute la souplesse qu'on peut proposer et notre accompagnement technique. Le fait aussi d'être en polyéthylène recyclé, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, avec les CEBR, tous les certificats, tous les agréments qui confirment notre implication forte dans la démarche environnementale, bah, c'était un plus pour l'entreprise de TP, pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Il y avait une cohérence aussi dans l'accompagnement et la validation de ce produit et de notre solution sur ce projet. Et là, typiquement, effectivement, derrière, bah, on a transmis un CEBR, donc un certificat équivalent bouteille, pour donner toujours, voilà ce que disait Antoine, une ordre de grandeur un petit peu de la quantité de polyéthylène et de matière première qui a été transformée. Et là, sur 1000 mètres cubes, c'est l'équivalent de plus d'un million, 1 million, presque 200 000 bouteilles qui ont été transformées pour fabriquer l'ensemble de la canalisation. Il y a eu une approche aussi intéressante dans les profils de bassin sur ce projet-là. On croisait d'autres concessionnaires, des réseaux, des contraintes altimétriques. Et donc, bah, toujours pareil, avec la souplesse de notre chaudronnerie, de faire des pièces de réduction pour passer du diamètre 1200 au 1030, traverser, croiser les tronçons de réseau et reprendre après le dimensionnement initial. Donc, vraiment, effectivement, une vision globale du projet pour accompagner l'entreprise de A à Z sur la solution. Un troisième cas qui était aussi intéressant ou amusant à faire sur un lotissement à Tours, la nécessité voilà, des logements, des petits collectifs, 173 mètres cubes dans le calcul de dimensionnement qu'il a fallu bah, trouver la place. Et là, l'entreprise est intervenue en deuxième phase. Habituellement, on intervient en première phase avec la viabilisation du terrain. Là, les logements étaient déjà construits, donc des contraintes de place, d'encombrement, de circulation relativement restreinte. Et là, bah, toute la polyvalence aussi, plutôt que regrouper tout dans un seul endroit, on a surdimensionné le réseau, on l'a posé sous voirie pour accéder au niveau des habitations, des pièces de chaudronnerie, des coudes, une petite nourrice, etc. La particularité aussi de ce chantier-là, on le voit sur le visuel là, un espace relativement réduit, avec un mur de séparation d'un côté, les habitations de l'autre. J'allais dire une pose inversée aussi, c'est-à-dire que l'entreprise était obligée de démarrer par le point haut et d'aller vers le point bas, vers l'exutoire. Et là, la souplesse de notre solution aussi, de proposer des tubes inversés en mâle-femelle au niveau de l'emboîture, pour être dans le bon sens de pose pour l'entreprise, même si effectivement on va démarrer du point haut vers le point bas. Mais là, il n'y avait pas le choix parce que le seul accès chantier, c'est le passage que l'on voit là sur le visuel, la nécessité de démarrer par le fond et d'aller jusqu'à l'exutoire, et donc de poser à l'envers notre solution. Toujours pareil, dans le même esprit, d'échanger avec le conducteur de travaux, d'écouter ses problématiques et puis de pouvoir y répondre et de faire un accompagnement jusqu'au bout et jusqu'au démarrage chantier où on est présent pour faire de l'accompagnement pour les premières mises en service. Et ce projet-là, 173 mètres cubes, eh ben, c'est pas négligeable non plus parce que c'est presque 200 000 bouteilles qui ont été transformées. Donc voilà, c'est toujours l'idée de donner une notion un petit peu de la quantité de plastique recyclé pour être réutilisé après par l'entreprise qui nous accompagne et de montrer un petit peu la démarche vertueuse qu'on peut faire en partenariat. Je repasse la parole à Martin. Le cas ici donc d'un chantier d'une cuve Tempo hybride qui a été réalisée dans le 15e arrondissement à Paris. Le contexte était assez simple, c'était donc l'extension d'une maison médicalisée pour personnes âgées, donc dans le 15e arrondissement, où l'espace était très réduit. Donc on avait donc cette extension qui donc nous avons été sollicités pour pouvoir, par le cabinet d'architectes, pardon, directement, pour pouvoir créer du stockage, pour pouvoir créer du tamponnement sur un système ensuite qui allait 100% infiltrer dans le sol. La vraie complexité de ce chantier a été de pouvoir dimensionner, placer notre cuve dans un endroit, je dirais, assez restreint,
avec des engins de chantier qui sont arrivés directement par grue, parce qu'on était vraiment dans une cour à l'intérieur du bâtiment, classé monument historique, donc vraiment avec des arbres qu'on ne pouvait malheureusement pas toucher et qu'on n'avait aucune possibilité d'agrandir, je dirais, l'emprise qui nous était destinée. Donc on a vraiment réfléchi avec le cabinet d'architectes pour pouvoir avoir donc cette cuve de stockage donc en 2 compartiments, séparés à l'intérieur par une cloison, qui nous permettait de faire donc en entrée du stockage. Une fois que notre partie stockage de 2 mètres cubes était pleine, on allait donc se surverser dans la partie tamponnement qui, elle, permettait donc l'infiltration et avec la présence d'un géotextile dépolluant pour pouvoir répondre à toutes les contraintes qui nous étaient imposées sur ce chantier. Très intéressant de bosser sur ce genre de choses directement avec un cabinet d'architectes parce que je dirais, eux avaient également l'obligation d'avoir quelque chose qui soit, je dirais, esthétique et qui doivent rentrer vraiment dans un espace très, très fermé. Donc la réflexion qu'on a pu avoir avec la société de terrassement, donc la société Chapelle du groupe Léon Gross et notre distributeur Pume à Coignères dans les Yvelines, ça a été vraiment de trouver exactement la bonne dimension de cuve, totalement sur mesure, avec un placement des trous d'homme exactement où était souhaité par le cabinet d'architectes. Donc voilà, un projet très intéressant dans la conception, dans la réalisation, et dont nous sommes assez fiers aujourd'hui. Et la société de terrassement et le cabinet d'architectes étaient également très satisfaits. Ben voilà, merci beaucoup Martin et Fabrice d'avoir pu effectivement mettre en avant les solutions que vous avez su vendre, proposer à nos clients. Ben on a fini avec cette présentation. Donc ben maintenant, je pense que Jérémy, s'il y a des gens qui ont des questions, je crois qu'on peut les inviter à répondre, c'est ça? Ouais, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup pour vos présentations. C'était très très riche et très intéressant. On est toujours friand des retours d'expérience des adhérents et là c'était vraiment top. Donc merci et bravo. Et là je suis en train d'activer les micros des participants. Donc n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions en direct. Merci Julien. Petits applaudissements. N'hésitez pas, ceux qui souhaitent poser des questions. Après, si c'est très clair, ben, ça nous va bien aussi. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à revenir vers nous si vous avez des projets, puisque effectivement, on n'a pas que Martin et Fabrice sur le terrain, hein. On a aussi Bertrand, Cyril, Davidé, Sylvain, qui est actuellement au soleil pour vendre nos produits dans les dom-toms. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si toutefois vous n'avez pas de questions aujourd'hui. Voilà. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser. Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez activer vos micros. Est-ce qu'il y a une première question ou une question? C'est que c'était très clair, Jérémy. C'était très très clair, ouais, je crois. Bon, ben, on va remercier tout le monde alors. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, ouais, il me reste à vous remercier tous et toutes. Merci pour les interventions, merci pour votre participation. Et puis vous donner rendez-vous pour les prochaines sessions. Et puis vous pouvez retrouver très rapidement en replay cette webconférence sur la chaîne YouTube de la TEP. Parfait. Merci beaucoup Merci à Jérémy, tous. merci à tous. Merci à Allez, tous. au revoir. Merci, Bonne au fin revoir. de journée, au revoir.